Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. J'ai cette assurance que Dieu veut vous apporter des réponses au moyen de sa parole, la Bible. Notre destinée réclame le plus grand intérêt de notre part. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'une des scènes les plus bouleversantes de la Bible, celle du brigand qui a fait la paix avec Dieu sur la croix. J'ai intitulé notre sujet du jour « Le brigand sur la croix que Jésus sauva ». Mais conformément à mon habitude, j'aimerais prier et remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ce temps mis à part autour de ta parole, autour de la Bible, autour du message de l'Évangile. Nous te louons pour la croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour la guérison, pour la délivrance, pour la transformation. Et nous sommes tellement bénis de nous tenir sur la terre sainte de ta parole, afin d'y puiser les ressources tellement infinies, tellement bénies, Seigneur, qui s'y trouvent, afin que tous ceux qui nous écoutent puissent être rafraîchis, touchés et transformés par ce message. Sois béni notre Père au nom de Jésus pour ce temps. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu soit loué pour le privilège qu'il nous accorde en nous permettant de nous approcher de lui par la prière. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vous parle du brigand que Jésus sauva, ce brigand qui est mort sur la croix. Et depuis un certain temps, nous avons fait toute une série d'émissions sur cette œuvre magnifique de Jésus qui a été accomplie à la croix pour la rédemption de nos péchés. Nous avons donc un magnifique coffret que nous vous recommandons, La puissance de l'œuvre de la croix. Dans ce coffret, plusieurs messages audio que j'ai eu la joie d'apporter sur des sujets multiples comme le brigand sur la croix que Jésus sauva, le conquérant aux pieds ensanglantés. Il y a aussi les 5 phénomènes de la croix, les 7 paroles de la croix. Voilà, tout ça, c'est accessible dans notre boutique. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à visiter notre site web. Vous pourrez retrouver ce coffret de messages pour vous édifier, mais aussi pour offrir, afin de permettre à ceux que vous connaissez de découvrir le message du salut. Alors, on veut vraiment marquer cette émission avec l'atmosphère de l'œuvre de la croix. Et je vous propose, avant d'aller plus loin, d'écouter tout de suite Pierre Lotz qui chante Amazing Grace, cette grâce infinie, cette grâce étonnante de l'amour extravagant de Dieu qui s'est manifesté à la croix. On veut écouter Pierre et on se retrouve dans quelques instants. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see. Dieu, si grand amour donné, petit enfant caché, salut de Dieu pour les petits venus des cieux s'offrir. Jésus, Seigneur, Messie de Dieu, Sauveur, vainqueur du mal. Tu es la vie, notre lumière. Ô Dieu, le Fils fait chair. Ô Dieu, le Fils fait chair.
vins, ô roi de gloire, pour nous tu vins en croix, offrir ta vie pour nos péchés. Par toi, je suis sauvé. Merci à Pierre Lotz pour cette magnifique interprétation. Oui, cette grâce infinie manifestée à la croix pour les péchés de l'humanité, c'est une grâce unique qu'il faut saisir maintenant. Je vous invite à ouvrir la Bible ou à écouter tout simplement, si vous ne connaissez pas la Bible, un passage qui se trouve dans Luc chapitre 23, l'évangile de Luc au chapitre 23. J'aimerais lire à partir du verset 39 jusqu'au verset 43. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. » Gloire à Dieu. Il est difficile de concevoir que l'un des malfaiteurs qui était sur le point de mourir ait pu manifester autant de haine à l'égard de Jésus. Une fois encore, cette attitude de rébellion du brigand met en évidence la nature mauvaise de l'homme pécheur. Car l'homme est pécheur non pas parce qu'il commet des péchés, mais parce que sa nature est pécheresse. Dans certains cas, cette rébellion se manifeste par une rébellion ouverte contre Dieu. Dans d'autres cas, elle se manifeste simplement par de l'indifférence. Mais malheureusement, les conséquences de la rébellion que produit le péché se vérifient souvent au moment de la mort. Démunis, impuissants face à cette mort, nombreux sont ceux qui partent dans l'éternité, assaillis par les plus grandes, les plus profondes angoisses. Au seuil de la mort, le célèbre empereur français Napoléon Bonaparte a prononcé ces quelques mots. Écoutez, voilà ce qu'il a dit. « Je meurs avant mon temps et mon corps va retourner à la terre. Tel est le sort de celui qu'on a appelé le grand Napoléon. » Peu avant de mourir, Voltaire, l'écrivain français profane, s'est adressé à son médecin pour lui dire « Je suis abandonné par Dieu et par les hommes. Je vous donne la moitié de ma fortune si vous prolongez ma vie de 6 mois. » Dans ces derniers moments, Thomas Hobbes, ce philosophe matérialiste anglais, s'est écrié « Si le monde entier m'appartenait, je le donnerais pour vivre une journée de plus. Je sens que je suis sur le point de faire un grand saut dans les ténèbres. » Quel contraste avec ceux qui quittent ce monde dans la paix du Seigneur. Sur le point de mourir, eh bien, l'évangéliste Moody a vu le paradis s'ouvrir pour l'accueillir. Voilà ce qu'il déclare dans les derniers instants. Il dit « La terre se retire, le ciel s'ouvre devant moi. » Et son fils, qui était à son chevet, pensa même qu'il était en train de rêver. Alors, il chercha à le réveiller, mais Moody lui déclara paisiblement « Non, mon fils, ce n'est pas un rêve, c'est merveilleux, admirable. Si c'est la mort, alors elle est belle. Ici, pas de sombre vallée. Dieu m'appelle, je dois y aller. » Alléluia. Amen. Je dois y aller. Gloire à Dieu. Moody fut un homme qui consacra sa vie entière à la cause de Christ. Vous penserez peut-être qu'il est tout à fait normal qu'un tel homme parte en paix. Mais à l'exemple du brigand sur la croix, des hommes et des femmes dont la vie fut marquée par les péchés et les crimes les plus horribles trouvent aussi le parfait repos de leur âme en faisant la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Le témoignage des dernières paroles de Germar Arnold en est la preuve la plus frappante. Germar Arnold fut exécuté le 16 janvier 2002 à l'âge de 43 ans pour meurtre d'une employée de bijouterie qu'il a commis à l'âge
de 24 ans. Voici sa dernière déclaration. « Oui, monsieur, et membre de la famille de mademoiselle Sanchez. Je ne sais pas qui vous êtes, ni qui sont les autres personnes présentes. Comme je l'ai dit, j'assume la responsabilité de la mort de votre fille en 1983. Je regrette profondément de vous avoir infligé la perte d'un être cher. Je ne peux vous donner aucune explication ni vous fournir de réponse. Je ne peux vous donner qu'une seule chose et je vais vous la donner aujourd'hui. Je ne peux que donner une vie pour une autre vie. Je prie pour que vous ne ressentiez ni colère ni animosité. Vous avez le droit d'assister à cela et je suis heureux que vous soyez là. Tout ce que je peux faire, c'est demander pardon au Seigneur. Je ne dis pas ça pour faire le malin, je donne ma vie. J'espère que vous trouverez du réconfort dans mon exécution. Quant à moi, je suis heureux. C'est pour cela que vous me voyez sourire. Je suis heureux de quitter ce monde. Je vais dans un meilleur endroit. J'ai fait la paix avec Dieu. Je suis né de nouveau. Dieu vous bénisse tous. Merci à tous d'être ici. C'est l'extrait d'un témoignage publié dans le quotidien britannique The Guardian. Quel témoignage de la miséricorde divine. La grâce, mes amis, la grâce de Dieu est puissante. Cette grâce, l'un des deux brigands l'a expérimentée. Mais que s'est-il produit pour que ce brigand s'indigne à ce point devant les propos blasphématoires de ce brigand révolté? Et pourquoi demanda-t-il tout à coup à Jésus de se souvenir de lui quand il entrerait dans son règne? Quelle fut la cause d'un tel revirement si subite chez ce brigand? Eh bien, l'explication se trouve certainement dans la parole de grâce que Jésus a prononcée sur la croix en faveur de ses bourreaux. Jésus prie à son Père en leur faveur. Il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il semble que cette seule parole eut raison de la dureté de son cœur et l'ébranla toutes ses dernières résistances. L'homme se trouva tout à coup placé sous une profonde conviction de péché. Les propos du brigand repentant témoignent de cette illumination intérieure opérée par l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut accomplir une telle œuvre. Dans Luc 23, versets 39 à 42, voilà ce qu'il dit. « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Mes amis, c'est le rôle du Saint-Esprit que de placer le pécheur sous une conviction de péché. Et c'est aussi la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Face à l'agonie de cet homme qui ne manifesta que des paroles de grâce à l'égard de ses bourreaux, le brigand fut convaincu qu'il était crucifié à côté du Messie. D'ailleurs, il a reconnu que Jésus avait le pouvoir de le faire participer à son règne. Il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Deux brigands, deux destinées différentes, deux destinations différentes. L'apôtre Paul a merveilleusement bien décrit l'alternative qui se trouve devant chaque être humain, devant chaque homme. Rejeter Dieu ou le recevoir. Le brigand impénitent a manifesté l'endurcissement de son cœur. Aveuglé par son péché, il est passé à côté du salut que Jésus aurait pu lui donner. Il est parti en colère et il a dû subir ensuite la colère de Dieu. La Bible dit que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Colossiens chapitre 3, verset 6. Il affronta la mort sans Dieu, mais il dut faire face à la colère de Dieu après la mort. Dès qu'il expira, il fut immédiatement enfermé dans une nouvelle prison, celle des lieux de tourment. Mais il faut savoir que cette prison n'est que préventive, car au jour du jugement, tous ceux qui sont dans cette prison seront jetés dans la géhenne éternelle, cet étang ardent de feu et de soufre. Ces tourments seront éternels. Quelle folie d'avoir méprisé celui qui pouvait le sauver. Par contre, le brigand repentant fut bouleversé par la perfection visible de Christ. En entendant Jésus, il voulut saisir la grâce, il crut en Jésus. Et malgré le supplice,
Le cœur de Jésus fut ému de compassion pour cet homme. Au-delà de ses souffrances, Jésus prit soin de cette âme désireuse d'être sauvée. Jésus trouva la force de lui adresser cette parole merveilleuse qui se trouve dans Luc 23, verset 43. « En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Gloire à Dieu. N'est-ce pas bouleversant de voir le tendre soin que Jésus manifeste à l'égard de ce brigand repentant? Celui qui s'est adressé aux foules et qui est en proie aux plus grandes souffrances prend soin de l'âme du brigand. S'il n'y avait eu qu'un seul pécheur sur la terre, mes amis, Jésus serait venu donner sa vie pour lui. Intéressons-nous de plus près à cette parole. Elle commence par ces mots « en vérité ». Ces deux mots « en vérité » ont été traduits à partir d'un mot que nous connaissons tous. C'est le mot « amen ». Le mot « amen » est un mot qui est entré dans le langage universel car il est passé directement de l'hébreu au grec du Nouveau Testament, puis au latin, à l'anglais, au français et dans de nombreuses langues. Il est certainement l'un des mots les plus prononcés au monde. Nous l'entendons souvent à la fin des prières. Celui qui termine sa prière en prononçant un amen désire que ce qu'il a demandé s'accomplisse. Et puis, lorsqu'une personne s'associe à la prière d'une autre personne, elle témoigne de son accord à l'égard de cette prière en confessant, elle aussi, son amen. Mais quand Jésus s'adressa aux brigands, il commença par un amen. Dans ce cas-là, cet amen signifie en vérité ou c'est sûr, c'est certain, tu as raison de croire. Ainsi, en introduisant cette promesse faite aux brigands par cet amen, Jésus lui confirme qu'il a fait le bon choix, mais aussi il lui assure l'entrée dans le paradis. Le mot amen en hébreu est un acrostiche, il est formé de 3 lettres. Le aleph, la première lettre qui veut dire Dieu, Melech, la seconde lettre qui veut dire roi, Nun, la troisième lettre qui veut dire celui en qui nous avons confiance. Ainsi, lorsque nous disons Amen, nous acceptons l'idée d'un Dieu créateur qui soit roi et en qui nous avons confiance. La racine du mot a donné les noms de foi, par exemple, Emouna et confiance, Amana, et l'adverbe assurément, Amna. En prononçant donc cet Amen, les Juifs exprimaient leur confiance en la venue du Messie, Jésus étant le véritable, le Verbe incarné. Toutes les promesses, la Bible nous le dit, toutes les promesses sont oui et Amen en Jésus. Elles sont inébranlables, fondées sur la parole de Dieu et scellées par son sacrifice et manifestées par sa puissance de résurrection. Et puis, Jésus a poursuivi en disant « Je te le dis, Amen, je te le dis, je te le dis ». Cette affirmation ne retentit pas de la bouche de n'importe qui, elle retentit de la bouche même du Seigneur. Alléluia. De celui qui a dit, dans Jean 14, versets 6 à 7, on peut lire ceci, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Amen, amen. La parole de Jésus pèse bien plus que le sceau d'un roi apposé au bas d'un décret. Quand Jésus fut traîné devant Pilate, le procurateur voulut en savoir plus sur Jésus. Il lui posa plusieurs questions, dont celle-ci. Qu'est-ce que la vérité? Jésus ne répondit rien. Il resta silencieux. On imagine aisément l'étonnement et l'embarras de Pilate face à cet homme déclarant être à la tête d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Pilate faisait face à la vérité incarnée. Et il n'écouta pas la voix de Jésus car il n'était pas de la vérité. Il est primordial d'écouter la voix de Jésus pour être libéré de son péché, de ses chaînes, de la condamnation et de la mort éternelle. Jésus a dit, dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Les paroles de Jésus rendent réellement libre encore aujourd'hui. Au cours de son ministère terrestre, en proclamant des paroles, Jésus a libéré de nombreux esclaves. Il a guéri des malades, il a délivré les possédés, il a ressuscité des morts
et pardonnait des péchés. Il prenait autorité sur les puissances de ténèbres par sa parole. Dans Matthieu 8,16, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. À plusieurs reprises d'ailleurs, dans les évangiles, nous voyons Jésus commander aux démons de partir. Dans Marc 1,39, et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Dans Luc 4, 41, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Il adressait aussi des paroles de guérison aux malades. Une femme courbée, par exemple, tenue par un esprit d'infirmité depuis 18 ans, dans Luc 13, verset 12. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Il adressa aussi des paroles de grâce. Un paralytique que Jésus était sur le point de guérir, il a dit dans Marc 2,5 « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alléluia. Amen. La croix, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est sur la croix que Jésus a triomphé de la mort. C'est sur la croix que Jésus a triomphé de notre ennemi, le diable. C'est sur la croix que Jésus nous a acquis la victoire sur la puissance de nos péchés. Et la Bible dit encore que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia! Ce coffret retrace au travers de 4 messages pertinents la puissance de l'œuvre de la croix. Toute une série de messages d'évangélisation qui vont vous permettre de partager l'Évangile autour de vous. Cela vous intéresse? Alors commandez-le sur notre site internet www.gospelvision-international.com. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oui, aujourd'hui, pas demain, ni dans 1000 ans, mais maintenant, avant que le soleil ne se couche, il sera dans le paradis. Le diable dit toujours, tu verras cela demain. Mais Dieu dit, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans sa deuxième épître adressée aux chrétiens de Corinthe, Paul rappelle ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il faut se décider, pas demain. Qui peut prétendre que demain, il sera encore de ce monde et qu'il aura l'opportunité de se décider pour Jésus? Quelqu'un dit, chaque jour est un jour de plus pour se repentir et un jour de moins pour le faire. Aujourd'hui, c'est la semence du futur. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras. C'est ce que le texte déclare, tu seras. C'est à lui qu'il s'adressa. Jésus lui a dit, tu seras. Le message de l'Évangile est universel, mais la décision reste personnelle. Ce passage de Jean 3,16 est certainement le passage le plus célèbre des Saintes Écritures. Il présente le salut universel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, Dieu aime le monde, alléluia. Jésus est mort pour tous les hommes, il veut que tous les hommes soient sauvés, il veut que tous parviennent à la repentance et à la connaissance de la vérité. Mais Dieu veut que nous le rencontrions personnellement. Nous devons inviter Jésus personnellement dans notre cœur. Dans Romains 10, 13, le texte dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ah, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras. Et le texte continue avec ceci, « Avec moi, tu seras avec moi. » Nous pourrions résumer de cette manière le fait d'être sauvé, c'est vivre avec Jésus. Le Seigneur a dit aux brigands, « Tu seras avec moi. » Ainsi, être sauvé, ça n'est pas seulement recevoir la certitude d'aller au paradis après la mort, c'est avoir cette assurance d'être avec Jésus dès à présent. Et il est possible de vivre avec Jésus maintenant, dès ici-bas. Pas besoin d'attendre d'aller au ciel pour espérer vivre avec lui.
Dès aujourd'hui, si Jésus est votre Sauveur et Seigneur, réalisez que vous êtes sauvés, vous êtes avec lui et il est avec vous. Jésus a dit dans Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. » Alléluia. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui, dans le paradis maintenant. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et Jésus conclut donc cette déclaration en assurant le brigand d'une place au paradis. Chacun doit savoir qu'il n'y a que deux destinations possibles après la mort, le paradis ou les lieux de tourment, qui sont pour le moment des lieux d'attente. Car au jour du jugement, ces lieux d'attente provisoires seront remplacés par des lieux définitifs, le ciel et l'enfer. En tant qu'évangéliste, je me tiens sur le pas de la porte du royaume de Dieu et je dis à tous ceux qui m'écoutent, n'allez pas en enfer. Que chacun le sache, la meilleure garantie d'aller au ciel consiste à recevoir Jésus et à vivre avec lui. Le ciel est la seule destination après la mort qui soit glorieuse. Ceux qui entreront au ciel seront pour toujours dans la présence de Christ. Là-haut, il n'y aura plus de souffrance, la maladie et la mort auront disparu, le sida n'entrera pas au ciel, le cancer n'entrera pas au ciel, les maladies les plus ravageuses n'entreront pas au ciel. Là-haut, tout sera vie et gloire en Jésus. Alléluia. La santé pour l'éternité, la gloire pour demeure. Dans l'Apocalypse au chapitre 21, verset 4, l'auteur déclare prophétiquement ces choses. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Gloire à Dieu. Eh bien, mes amis, voilà, notre émission se termine. Vous avez compris que Jésus a sauvé ce brigand sur la croix parce qu'il s'est laissé sauver et parce qu'il a demandé à Jésus de le sauver. Là où vous êtes, recevez le Christ comme votre sauveur. Dites à Jésus, tu es mon sauveur. Je te reçois comme mon sauveur. Je décide de lire la Bible maintenant parce que je veux puiser dans les Saintes Écritures tout ce que tu as révélé concernant le Christ Jésus, le sauveur de mon âme, le Fils de Dieu, le chemin qui mène vers le Père éternel, celui qui a créé l'univers, ce Jésus qui nous attend dans sa gloire pour que nous vivions pour l'éternité avec lui. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Elles vous feront un énorme bien. Alors que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.